Le serviteur s'en va. Et Val, tu te retrouves donc avec ce parchemin dans tes mains, intitulé Hôtel de ville, bureau du conseiller Magirius. Je dois vous voir de toute urgence. Rendez-vous à ma résidence sur Edelring dès que vous le pourrez. Signé Magirius Bognev. Oh, Très bien. Ok, ben on y va. Euh, je... Tout le long du chemin, je vérifie quand même si on n'est pas... Si on Suivi. retrouve pas les mecs... Ouais. Fais-moi un petit jet de perception. Enfin, faites-moi pour ceux qui veulent. je garde même mon jet. Profite, c'est le seul moment où je peux faire des jets ou est-ce que je dois faire plus de 20 quand même. Allez, ton perso est bien spécialisé dans... Scarlett, tu es un peu encore essoufflé, tu as couru Oui. beaucoup plus vite que tes compagnons. Peut-être étais-tu un peu plus préparé physiquement qu'eux. Mais en tout cas, ton esprit est un peu perturbé. Tu as du mal à te concentrer, à observer ce qui Tu veux surgit dire que son derrière. esprit est ailleurs? Qu'elle a pas le temps? Et Mon esprit... vous allez On justement n'a vous pas le temps, faut y échapper. aller, hein. Non. Brom, toi, tu jettes des coups d'œil. Tu auras qu'un peu de mal de dos, ta chute, rocambolesque. Mais tu ne distingues personne. En tout cas, du moins, personne parmi les brigands. Là, vous arrivez au niveau de la Delring. C'est peu peuplé également. Vous ne croisez pas grand monde à l'extérieur. Et vous arrivez devant la demeure de Magirius. Vous avez déjà aperçu. Enfin, Personne nous arrête à l'entrée? non, personne ne vous arrête. Moi, je jette un coup d'œil vers la maison des Boganafen. Des Regarde, Tuggen. pas d'activité. Ouais, prime abord. Très bien. Au moment où vous approchez de la résidence de Magirius, une porte s'ouvre. Vous observez, enfin vous apercevez, pardon, le serviteur qui vous a délivré le message. Ah, bourrez vite! Cela fait partie de mon travail. Le maître vous attend à l'étage. Vous voyez que il vous, Nous sommes d'entrée. ouais, il vous somme d'entrée, mais il vous enjambe le pas. Enfin bref, il passe devant. Ils nous emboîtent le Nous pas. Emboîte le pas. Ouais, j'ai perdu mes mots. Il vous emboîte le pas et se dirige vers l'escalier. La maison est plutôt luxueuse. Se rapproche un peu des autres maisonnées des marchands. Beaucoup de tableaux de chasse, de balles et beaucoup de portraits également. Une faible lumière survient des différentes chandeliers disséminés partout dans les couloirs. Et vous arrivez du coup à l'étage jusqu'à une porte. Vous voyez le serviteur qui frappe à une lourde porte en chêne avant de vous faire signe d'entrée. Je lui fais un signe J'emboîte de le tête. pas, ouais. Et on entre, hein. Vous entrez. À première vue, la pièce semble déserte. Vous voyez un énorme bureau en chêne qui occupe l'essentiel de l'espace. Et vous remarquez une sorte de chaise, qui a l'air un peu lourde, qui est comme renversée derrière ce bureau. Un de vous s'approche. Renversé. Moi, je vais m'y approcher, moi. Elle n'est pas derrière le bureau. Elle a l'air par terre. Vous voyez juste un morceau de la chaise sur le côté. Je... Et je vais m'approcher, moi. Brom, tu t'approches. Tu fais le tour. Et soudain, tu découvres le corps de Friedrich Magirus.
sa gorge tranchée. Une mare de sang qui se répand. Il imbibe l'épée tapis. Sous le Ok, bureau. vite, quelqu'un qui s'y connaît ou pas en premier soin là? Oh merde. Il est en train de pisser le sang là, faut stopper. Moi je saurais pas le faire, je ferai qu'aggraver son cas là. Moi, j'ai des compétences de guérison, donc Moi mais, j'appelle. Ouais. je dis à Vald ou à au moment où je me jette là, je dis à Vald ou à ah putain, Rolf. Rolf, voilà, j'avais oublié le nom, de choper le serviteur. C'est ce que je fais, ce que je vais faire. Je vais vite chercher le serviteur. Oh putain! Tu te retournes. Pardon, peut-être la musique est un peu forte, pardon. Tu te retournes, la porte est fermée derrière vous. Pas de trace du serviteur. Je tape dessus, ouvrez-nous! Personne ne répond. La Ouais, porte a l'air. Excuse-moi, je me mets à focaliser. Ok, focalise. Il y a une fenêtre? Il y a une fenêtre, en effet. Il est toujours vivant le, enfin il. Tu m'as fait il se vide de un. son sang, c'est pour ça que je Tu m'as fait un jet Ah. de. Tu fais quoi, attends. Je fais un jet de guérison pour Vas-y. essayer de le stabiliser quoi. Excellent la focalisation. Le test de guérison, tu remarques que malheureusement, il est décédé. Ok. Tu ne sens plus de pouls. Et au vu de la perte de sang, il n'aurait malheureusement rien pu faire. Ok. Fais-moi, Scarlett et Brom, faites-moi juste un jet de perception, s'il vous plaît. Val, tu essaies de te focaliser. Tu n'es malheureusement pas assez concentré. Tu perds un peu les esprits. Tu as encore cette sensation très forte en toi. De plus en plus, t'inquiète. Au plus haut point. Scarlett, en essayant de sauver tant bien que mal Magirius, tu remarques au niveau de son bras droit, il y a comme si sa main indiquait un panneau au niveau du bureau. Et tu remarques du sang séché sur le panneau. Comme si Magirius aurait tenté d'écrire un dernier message avec son propre sang. 5 lettres. E, N, T, P, P. Suivi du chiffre 1. Et peut-être un autre chiffre, assez maladroitement tracé. Peut-être un 3, peut-être un 7. Tu n'arriverais pas à déchiffrer, malheureusement. Rolf, que fais-tu? Je dis, putain, vite chercher, il y a peut-être moyen de trouver un paplard ou quoi qui nous aurait laissé pour donner des infos. Je commence à chercher sur le bureau, dans les tiroirs. Tu fouilles le bureau. Tu trouves rien d'intéressant, si ce n'est un coupe-papier, en argent. Je suppose valoir quelques pistoles. Non, je, Est-ce que je ne vole pas les morts. Tu voles pas les morts? Ok. Brom, que fais-tu? Moi je vois rien, donc je vais essayer. Il n'y a pas une fenêtre derrière que je puisse voir si jamais l'autre il n'a pas essayé de s'enfuir par. Si, en effet, il y a une fenêtre un peu plus loin. Je vais regarder par la fenêtre, essayer de voir. Tu regardes par la fenêtre et tu entends Au secours! Au secours! Oh merde! Oh putain! Et tu vois, en effet, le serviteur se diriger en courant vers la garde, Je lui tire dessus. posté un peu plus loin. Il nous Tu- balance ce fils de. Tu tires dessus? Faut qu'on s'enfuit. Non, non. Faut qu'on se barre et vite. Allez, non, je vais pas Si jamais tu dois tirer, tire sur la serrure et on se barre sans avoir à la forcer. Tu remarques juste après les paroles, en effet, une patrouille du guet accourt vers la maison. Je suis devant la fenêtre, je me retourne donc je suis de l'autre côté de la pièce et je fonce vers la porte pour la défoncer. Au moment où tu regardes cette porte, prêt à la défoncer et à rentrer dedans, tu aperçois le serviteur. Comme si il venait de surgir. Tu remarques que ses traits sont un peu différents. Et d'une voix rock, un peu sombre. Vous savez,
Vous auriez vraiment dû vous occuper de vos affaires. Ok. Et il redisparaît. Aussi abruptement. Il était apparu. Et vous entendez... au fond. Vous commencez à entendre une porte qui claque en bas. Des bruits de pas. Assez sourd. Que faites-vous? Réaction. Je fonce vers le palier, voir qui arrive. La et je porte prends est mon arc en toujours même temps. fermée. Ah, elle est toujours fermée. Merde. Il est apparu, il a disparu sans ouvrir la porte. Je cours vite vers la porte et j'écoute pour voir si c'est des gardes ou quoi, s'ils disent quelque chose. Ok. Val, ton intention. Ok. J'essaie de me souvenir, l'entrepôt devant lequel je me suis fait péter la gueule, c'était quoi le numéro d'entrepôt? Fais-moi un jet d'intelligence. 14. De J'ai toute 14 en façon, tête, mais ENTP, ça veut dire entrepôt. C'est l'entrepôt 13 ou 17. 14 te semble familier, et après réflexion, non. C'est le numéro 4. ouais, je savais qu'il y a un 4. Merde. Bon, ok. Vous entendez les pas de plus en plus forts. Scarlett, qu'est-ce que tu Bon. fais, toi? Il faut qu'on s'enfuit. Rolf deviendra empereur. Quoi? Je suis en train de lire le récapitulatif et t'as une ligne où il y a marqué Rolf deviendra empereur. Chacun ses ambitions personnelles. Non, en fait, j'étais en train de voir, il y a une histoire où le jeune tuera le. Enfin, le. Tu sais, il y en a un qui tuera l'autre, je sais pas quoi. Mais on n'a pas le temps de réfléchir aux prophéties là. On J'ai- est... Ouais, ouais. Là, Je c'est fais une, tomber là, une c'est une réaction bibliothèque. rapide. Une bibliothèque, je fais tomber un meuble devant Ok. la porte, j'essaie de barricader avec le bureau peut-être, je sais pas. Attends, il faut qu'on sorte. J'essaye Il de faut qu'on voir sorte, comment faut pas qu'on empêche Par la leur fenêtre. arrivée. Par la J'essaye fenêtre. de voir comment sortir par la fenêtre. Ah oui, donc vous êtes Ok, déterminés, tu regardes hein. par la fenêtre. Brom, que fais-tu? Bah, je vais les suivre, hein. S'ils veulent sortir par la fenêtre, je vais pas être le seul à partir comme un con. Vous par faites à peu les près une escaliers. réaction en même temps. C'est ce que toi, t'as envie de faire. Une réaction à peu près en même temps. Bah, t'as dit que la porte a été fermée, hein. La porte était fermée. Elle est fermée. Je vais essayer de l'ouvrir. Je vais rester sur la première option. Ok, tu essaies de l'enfoncer? Voilà. Fais-moi un jet de force. Ah ben voilà, déjà c'est un peu mieux ça. Vous voyez Brom s'élancer, faire un petit saut et s'éclater contre la porte. Vous voyez comme si la porte avait renvoyé la forme de Brom. Ouais. Il tombe au milieu de la pièce. Donc, Tire-toi, Brom, faut qu'on Tel fasse un, une tel un barricade. bruit sourd. Vous entendez les cliquetis des armures de plus en plus proches. Rolf, tu commences à faire tomber une étagère. Scarlett, tu regardes à travers la fenêtre. Tu vois en effet un petit passage assez étroit, mais la possibilité de sortir et de longer les murs. Ok, j'ouvre la fenêtre et je fais signe à tout le monde qu'il y a moyen de partir par ici. Et j'enjambe la fenêtre. Ok. Les autres, Moi, que faites-vous? je passe en dernier, moi. Je vais passer juste. Bah, moi je vais passer là alors. Je me relève et je vais essayer de passer, suivre Scarlett. excuse-moi, juste d'un coup d'œil, je regarde s'il y a des choses de valeur importante dans le bureau. Alors, le bureau a été fouillé par Brom. D'accord. Je Non, croyais que par j'avais Rolf. raté moi. Parole, je te dis. Enfin, Rolf. Rolf, pardon. Ok. Le bureau a été fouillé. Quand je dis le bureau, c'est l'entièreté de la pièce. Hein. Le corps? Ça, c'est pas. Non, non, pas le corps, mais c'est tu sais, le bureau, il y a des étagères, il y a peut-être des trucs. Des bouquins Le par-ci rebord. par-là. Tu regardes c'est vite ça. fait, mais t'es un peu dans la précipitation. Ok, Rien qui t'attire l'œil. d'accord. Est-ce qu'il y a une bougie, une torche, quelque chose comme ça? Oui, un chandelier sur le bureau. Ok. Rolf, on y va et on met le feu. Ok. Je te laisse faire et je pense que tu es meilleur en escalade que moi. Je dois prendre un peu plus de temps. Ok. Les premiers qui surgissent de la fenêtre, faites-moi un jet d'escalade, s'il vous plaît. Aïe aïe aïe, ça y est, ça recommence.
Ah bah non, c'est sur la force, escalade. Yes! Oh, oh, oh. Excellent. Tu enjambes la fenêtre et tu commences, en te serrant au maximum par les petits trous que tu vois, à longer la paroi. Scarlett, Monstre. tu as un peu plus de mal. Ton pied chute à un moment donné, tu glisses un petit peu, tu te relèves, tu fais perdre un peu de temps. Juste resituez-moi un peu. Brom en premier. Non, je crois Non, que moi je c'est- suis le deuxième non, après Scarlett, moi. C'est moi en premier. Ah, ok. Tu ralentis un petit peu le groupe derrière toi. Brom, tu commences à enjamber, tu pousses un petit peu Scarlett pour lui faire reprendre son équilibre. Ensuite, c'était Vald. Vald et Rolf. Val. Ok, Val, tu as balancé le chandelier, c'est ça? Non, j'ai demandé à Rolf de le faire. Ok, Parce rôle que de je faire. suis Donc vraiment toi, naturel, moi. tu enjambes, tu enjambes la fenêtre également? Ouais. Ok, tu enjambes avec un peu plus d'agilité que tu pensais et tu longes la paroi, comme tes camarades. Rolf, quant à toi, Oui, moi je vide mon huile de lanterne en plein au niveau de la porte, au niveau du meuble que j'ai barricadé là. ok, Je vide, je lâche mon réservoir de lanterne et puis je lance le chandelier depuis là où je suis à la fenêtre. ok. Et puis j'enjambe quoi. Tu commences à jeter un peu ton huile partout. Tu entends la porte tambouriner. Une fois, tu jettes ton huile et tu vois, au moment où tu jettes le chandelier, la porte qui s'ouvre. Les gardes qui te fixent et le feu s'embrase. Tout disparaît dans un nuage de braise et de flammes. Et tu commences à enjamber avec délicatesse et agilité la paroi, la fenêtre, et tu longes la paroi. Vous commencez tous les quatre à longer le mur. Il n'est pas assez, enfin, il n'est pas très long. Au bout de peut-être 30 secondes, vous commencez à arriver à une petite, un petit muret. Corniche. Ouais, une petite corniche, un petit muret. Vous pouvez vous agripper et sauter sur une sorte de lit végétal au sol. Euh, C'est parti. Ouais, bah je saute. fais ça. Ouais. Faites-moi tous les trois, tous les quatre, pardon, un jet de constitution au moment où vous sautez. Constitution. Endurance, je veux dire. Endurance, pardon, ouais. Ah, bah, petit. Endurance, c'est eux, hein, ouais. Fais-moi un jeu de connaissance de la magie. Oh là J'ai là des là arcanes. là là. Oh, merde. Ok. Je vais rajouter un des. Alors, relancez les dés que vous voulez relancer. Ouais, non, je vais pas lancer. Non, Ok. tant pis. Vous sautez Fort. tous les quatre, presque en même temps. Vous entendez un crack. Scarlett, tu sens ton genou plié au moment où tu tombes. Tu sens une branche assez épaisse s'enfoncer au niveau de ta jambe. Ah, Serre les dents au maximum. La douleur est assez forte, mais tu peux encore marcher. Vous entendez derrière vous, les gardes. Ils sont dans la cour! Ils sont dans la cour! Et vous les entendez commencer à descendre l'escalier. Les bruits sont très forts. Et vous comprenez ce qu'ils sont en train de faire. Que faites-vous? Oh, ben, on s'arrache. Hein. faut aider Scarlett à pouvoir Ouais. partir. Et... Quoi? Pas besoin. On s'arrache. Il a dit que je pouvais continuer à marcher. Et là, faut courir. Vous êtes, pour vous situer, vous êtes dans une cour privée. Tu sais nous montrer sur la carte où ce serait quelle maison par hasard? Celle-là. Non, j'ai pas cliqué. Alors là, il n'y a pas trop de précision sur Elden Ring sur cette map-là. Celle-là. Sur Bokenhafen alors. Ah oui, pardon. Non, pas Quentin, là, t'es pas là du tout. Elden Ring, il est ici. Non, je vois pas. Voilà. Et où l'Elden Ring? Oui, non, c'est ce que je disais en fait. Ah, c'est à l'intérieur. Ah oui, à l'intérieur. Bah oui, non, mais moi je pingais ici. Attends, c'est là de maison. La Ah, cour moi, donne je voulais vers ton ping. l'intérieur de l'Elden Ring? Non, elle donne sur de la végétation assez épaisse. Pas forcément moyen de grimper. Le seul moyen de vous échapper, c'est de grimper un mur de à peu près 3 mètres. Face à vous. Vous entendez de plus en plus les gardes s'approcher. Faut qu'on grimpe et qu'on passe par au-dessus. Que je vais essayer d'aider un peu Scarlett à grimper.
pendant que les. Alors, Rolf et Vald passent en premier. Pendant ce temps-là, moi, je prends un de mes bandages et je le mets grosso modo sur la plaie, histoire que ça s'arrête de saigner. Ok. Je cherche pas à le soigner, je cherche juste à bloquer l'hémorragie. Ok. Parce que t'as dit qu'il y avait une branche qui m'avait traversé la jambe. C'est ça. En fait, au Ok. moment où tu es tombé, si tu veux, tu es tombé sur une branche assez un peu pointue. Il s'est enfoncé dans ta jambe au moment où tu as chuté. Ok, bah je me fais un branchage, enfin un branchage, un Un bandage, bandage. un Je bandage me de fais un branchage, branchage. et après j'essaye d'escalader avec l'aide de Oui. Brom. Alors, on fait d'abord monter Brom et Scarlett. Ok. On fait courte échelle, hop, on y va quoi. Ok, ben chacun, tous les quatre, vous me faites un jet d'escalade. Ceux qui soutiennent ajouteront leur DR aux autres. Ok. Donc dites-moi qui soutient qui. Oh. Moi, je devais aider Scarlett. Oh là 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 là. Attends. Donc Brom soutient Scarlett, qui soutient Rolf ou Vald, l'un des deux. Ok, ça, Ouf, j'aide. un point de chance bien utilisé. Je Oui. soutiens Vald. Merde. Ok. Je Oh là relance. là là là. C'est- Y a que Oh la vache. y a que Brom qui arrive à quelque chose là. C'est bonsoir, c'est ça? Bah non, mais la Attends, force, parce que c'est vraiment pas mon truc. Hein. J'ai 27 de force. j'ai pas de corde, on n'a pas de corde en plus. Ok, Val, tu relances pas. Ok. Tu. J'ai déjà relancé. Merde. Brom, tu soutiens. Pardon. Google qui m'a fait peur. Tu soutiens Scarlett, tu la pousses au maximum. Scarlett, tu commences à t'agripper en haut du muret. Tu essaies d'enjamber de l'autre côté et en tendant ton bras pour soutenir Brom après. Val, tu commences à grimper. Rolf essaie de te donner au maximum son appui. Et d'un seul coup, la douleur te reprend au niveau de ta cuisse. Et là, tu ne sens pas tes mains glisser et tu relâches. Tu t'écrases sur Rolf. Vous prenez tous les deux blessures. Enfin, 2 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Scarlett, au moment où tu commences à aider Brom, t'aperçois au loin les gardes qui sortent de la maison et foncent vers vous. Ok. Je le dis aux deux autres qui sont en bas. Je fais, ils seront bientôt là. Et j'essaye de les aider comme je peux. Ok, faites-moi tous les 4 un jet d'escalade de nouveau. Nous, enfin, avec Brom, on est en haut, c'est ça? Toi, t'es en haut. En fait, là, le jet, c'est juste ce qu'on va. Si on fait des bons DR, ça se rajoute au leur. Tu verras en fonction de. Ok. Brom l'escaladeur. Ok. La montagne, ça me connaît. La montagne, ça vous gagne. Ok, parfait. Val, Brom, vous hissez également de l'autre côté. Brom, t'as un peu de mal du fait de ta taille et ton embonpoint, mais tu arrives à passer de l'autre côté. Et tu retombes. Val, tu es passé de l'autre côté, pareil, tu tends le bras. Rolf, fais-moi un dernier jet. Et Val, tu peux l'aider également. Je prends mon bedroll, donc mon couchage, Ouais. et alors je le lance vers eux tout en le tenant, et tu sais, ça le déplie. Je fais tirez-moi! Vite! Ouais, on va le tirer, hein. Ok. C'est de la force, ça, non? Ouais, ça peut être quoi, un jeu moi, du d'escalade. C'est un jeu d'escalade normal. Ok. Pas un petit bonus? Et ça, pas moi. T'as un bonus de plus 10 déjà. J'ai Ok. tout donné pour essayer Nice. d'escalader, moi. Tu vois que tes compagnons n'avaient pas trop compris ce que tu souhaitais faire. Ils tiennent le sac de couchage sans vraiment de C'est bon, force. c'est bon, on te l'a renvoyé le sac. Et finalement, au bout de quelques secondes, tu souffles et tu t'agrippes toi-même au muret Mais je suis pas fatigué. et tu Enfin, tu te hisses de l'autre côté. Au moment où tu te hisses, tu sens ta jambe partir de l'autre côté. Tu vois un garde qui essaie de t'agripper de toutes ses forces pour essayer de te faire tomber de l'autre côté. Je tire, pas sur le garde, mais sur Rolf. non, je fais un tir pour lui faire peur en fait.
Ok. Tir de sommation. Tu tires. Tu vois la poigne du garde commencer à relâcher un petit peu. Tu commences à mettre un grand coup de pied, Rolf. Je Et fais, tu vois le ne me garde. touchez pas, j'ai la peste. Non. Tu vois le garde qui tombe. Et vous retrouvez de nouveau tous les quatre de l'autre côté du mur. Vous entendez les gardes. Faites le tour, faites le tour. Alors, du Et coup, commence à bouger. je- Vous êtes tous les quatre de l'extérieur. On se dirige vers les entrepôts. Pas le temps de niaiser. Ok, bon, on fonce vers l'entrepôt. Il y a peut-être moyen de trouver une entrée d'égout, je sais pas. Si ça se trouve, il y a peut-être moyen Non. qu'on... Ça, à tous les Ouais, coups, ça se les- fera dans un des entrepôts. Ouais. Du coup, ouais, on fonce vers les entrepôts, ouais. Ok. Au moment où vous courez à travers la ville pour accéder aux entrepôts, vous entendez un son commencer à apparaître. Des cloches. Aïe, 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 aïe. Partout dans la ville. Un bruit assourdissant. Vous voyez les gens un peu affolés. Commencent à courir, commencent à hurler dans les rues. Vous essayez tant bien que mal d'accéder vers les entrepôts. Et à un moment donné, vous sentez cette odeur de bois brûlé. Une fumée noire qui s'élance. Et au coin d'une ruelle, vous tombez nez à nez sur Scarlett. Face à vous, un sourire en coin. Et ensuite disparaît. Une torche à la main. Vous entendez une foule huer derrière, dans votre direction. Attends, on a vu Scarlett avec. Vous êtes, en fait, vous avez couru, vous avez senti cette odeur de brûlé, vu une fumée noire. Et au coin d'une rue, en fait, vous êtes tombé nez à nez avec Scarlett. Un petit sourire en coin. Scarlett est à côté de vous, elle est face à vous également. Une torche à la main. Je la regarde. Et disparaît. Écoute Et disparaît au loin. Habillé exactement comme moi. Exactement comme toi. Ok, j'avais un chat, en fait j'avais mon chapeau, j'enlève mon chapeau, je le planque dans mon sac et j'essaye de. Tu allumes une torche. Vous voyez, Non, vous voyez les gens qui commencent à s'amasser comme une foule en colère. Certains avec des fourches, certains avec des torches. Et ils commencent à foncer vers vous en gueulant. Aïe, 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 aïe. Assassin! Ils ont brûlé notre maison! Attrapez-les! Ils commencent à courir vers vous. Moi, j'encoche une flèche et je tire devant eux. Je fais, restez là! Vous approchez pas! Tu encoches une flèche, tu tires. Tu vois la flèche qui s'éclate devant eux sur la pierre. Ça ne les ralentit absolument pas. Oh putain, le 8 tours, les gars. On fait demi-tour et on essaye de passer à travers. Enfin, je pense qu'on essaye de passer à travers champ. Ok. S'il y a moyen de. Il y a peut-être un bout de la bogun qui passe. Peut-être qu'on passe. On saute dans l'eau, je sais pas. Ok. Si jamais moi je vois une bouche d'égout qui a l'air un peu plus. Est-ce qu'on pourrait essayer de passer par les égouts aussi, non? Oui. Pour vous situer un petit peu, vous étiez au niveau de la Delring. Vous partez Oui. comme ceci. Et vous longez pour rejoindre l'Ostendam. Il y a tous les entrepôts. Hmm. Arrivé à cet endroit ici, là. Je sais pas si vous voyez. Ouais. C'est là qu'il y avait les maisons en feu. Vous avez dévié sur votre gauche. Faites-moi juste un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Pour savoir si vous, Aïe, 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 aïe. vous arrivez à distancer un peu la foule en colère. La foule qui est un peu plus encombrée que vous. Un peu moins rapide. Et quand il suffit de s'enfuir d'un lieu d'un incendie, je suis le top. Numéro 1. Numéro 1 dans les charts. Toutefois, Brom n'est pas le numéro 1. Loin de là. Qu'est-ce que tu fais, Brom? Bah, je cours. J'essaye. Tu relances ou tu relances pas? Ah bah non, je relance pas. Ok. Vous voyez... T'as plus de points de chance? Si, mais je préfère garder pour un truc où ce serait vraiment la merde. Je N'oublie- pense que là, c'est vraiment la merde. Hein. N'oublie pas que tu as le sombre pacte, Brom. Mais non. Une fois qu'ils vont arriver à ma hauteur, je vais faire c'est elle là-bas. Ok. Vous voyez Brom chuter encore de nouveau. Vous avez l'impression qu'il fait exprès de faire des roulades derrière vous à chaque fois que vous avez besoin de courir. Et vous voyez la foule qui est presque à son niveau. Continuez de courir. Ok. Fais-moi Moi, un dernier jet d'athlétisme, s'il te plaît, Brom, quand même. Moi, je voudrais tenter un truc. Vas-y.
Je prends ma boîte à amadou et je fais. Je frotte dessus Tu m'en Et, fous le feu à quelque part. et alors je balance la boîte dans la direction des mecs et je fais. Attends, je balance une bombe! Pas une grenade! Ah et je lance ce truc, tu vois. Tu vois que rien ne les arrête de nouveau. Merde! La foule est tellement en colère qu'ils hurlent. Ils n'entendent même pas ce que tu dises. Ils voient juste devoir jeter quelque chose et continuer à hurler en direction de Brom. J'espère que ça tombe sur la tête d'un type et qu'il fera. Oh! Ma calvitie. C'est là juste la perruque, tu sais, qui prend feu. Mes derniers cheveux. Tu vois en effet ton amadou qui tombe au milieu de personnes. Tu vois certains sursauter un petit peu, sautiller. Et d'un seul coup, tout disparaît. La foule continue à avancer vers toi. Brom, tu reprends un peu tes esprits. Tu es à 1 mètre à peine d'une fourche qui essaie de te planter au sol. Et tu reprends la course. Tu suis tes compagnons. Et vous arrivez au niveau de la Bogonne. La Bogonne qui est presque invisible. Tellement un nuage de fumée, très épais, très haut, englobe complètement la Bogonne. Hein? Vous avez du mal à voir devant vous. Il y a la moitié de la ville qui est en feu? Non, c'est plus du brouillard. Brouillard. Quoi. Plus du Ah. brouillard que de la fumée. Vous voyez Morslib au-dessus de vous. Très haute. Avec un sourire énorme. Comme si elle s'adressait à vous. Avec un grand sourire et des crocs énormes. Alors, question, c'est normal qu'il y ait le sourire ou pas? Je ne sais pas. Ah non, putain. Des choses bizarres se passent avec Morslib parfois. Tu as entendu beaucoup de choses également durant ta jeunesse, Ouais, mais tu n'avais jamais vu. d'accord. Vous voyez la lumière de plus en plus verdâtre qui recouvre toute la ville. Vous essayez de vous trouver un chemin parmi tous ces quais pour enfin arriver au niveau des entrepôts. On cherche le 13, ouais. Je coupe juste les cloches, mais elles continuent. Hein. Ouais, ouais. Juste pour notre esprit. Je les avais buts. Hein. Vous arrivez du coup au niveau des entrepôts. Que cherchez-vous? L'entrepôt 13 ou 17? Ouais. Enfin, on commence 11. par l'entrepôt 13. Ok. Il n'y avait pas un 4? Non, c'était un 1 et un truc un peu. Et un chiffre mal dessiné qui ressemble à soit un 3, soit un 7. Est-ce que ça pourrait être un E, mais du coup à l'envers alors? Ça pourrait pas être une lettre? Je pense pas. Vous cherchez en effet l'entrepôt numéro 13. Au crépuscule, l'entrepôt est calme. Il fait nuit là? Il commence à faire nuit. Parce que vous imaginez, en effet, que la nuit, et plus rien n'est naturel. Val, tes poils sont de plus en plus hérissés. Tu sens Que l'entre- comme un Hulker à un moment donné. Je coupe un que peu le souffle. l'entrepôt 17 est à portée de vue. L'entrepôt 17 est de l'autre côté. De l'autre côté, Euh. c'est sur la West Endam? Alors, pour vous situer un petit peu, On est là. vous êtes ici, l'entrepôt. Ah, pardon. Ici, et l'entrepôt 17, vous supposez qu'il est plus bas là-bas. D'accord. Putain, j'ai ma feuille de perso devant, j'ai pas vu. Ah. Tu peux reping, s'il te Alors, plaît au niveau du 10 d'Ostendam, vous êtes là. Et au niveau de la fin, ici, se trouve a priori l'entrepôt 17. Ok. Malheureusement, vous ne voyez Bon, pas grand-chose. Ok. Mes sens, qu'est-ce que mes sens me disent? Est-ce que l'ambiance est plus à la fête dans le 13 ou dans le 17? Tes sens te disent que la fête est partout. Vraiment, partout. Même presque au-dessus de toi. Fucking damn it! Ok.
Je m'approche de l'entrepôt 13 et il est ouvert, il est fermé? Il est fermé. Comme je disais, l'endroit est plutôt calme. Sur la porte est accrochée une croix rouge, symbole de la famille Teugen. Hum. Les portes sont Et ben, ça va être fermées là. d'apparence. Est-ce que tu essaies d'ouvrir? Oui. La Mais porte, discrètement, j'essaye pas de. Je fais pas. la porte n'est pas fermée à clé. Tu exerces une petite pression. Tu sens les gonds qui s'ouvrent. Et la porte également. Tu regardes à l'intérieur, à travers les petits espaces que tu as ouverts, Mhm. et tu vois qu'une zone à l'avant de l'entrepôt a été dégagée. Et que des caisses ont été empilées vers l'arrière de l'entrepôt. Tu n'arrives pas à distinguer ce qui est écrit sur les caisses. Et voici comment comment est l'entrepôt. Mhm. Il y a de la lumière, c'est où il fait sombre. Il y a des bougeoirs ou je sais pas. C'est assez sombre. Moi, je rentre dans l'entrepôt, je suis Scarlett. Pas de lumière Je. apparente. Ok. Juste les Je. reflets de la lune qui éclairent légèrement. Rien ici. Ah, Avec du coup, toujours avec cet les aspect reflets de la lune, verdâtre. est-ce que au sol on voit, est-ce qu'on voit que des dessins, enfin le même cercle que dans l'autre temple? Non. Ah, je craque une allumette. J'ai une allumette. Je craque une allumette pour. Moi, je sors ma bougie. Ah bah voilà, j'allume sa bougie avec mon allumette. Ah, ils sont mignons les deux là. Personne n'a Ouais. une torche. Ah non. Moi, j'ai une lampe. C'est quoi déjà le nom? T'as une Non. lampe à capote? Une lanterne. Lampe tempête. Ah ouais, Ah, c'est ça. ça c'est bien les lampes tempête. Ça résiste au vent. Oh, tempête. C'est des lampes qui s'éteignent pas avec le vent. Dépêchons-nous. Vous voulez que je l'allume ou Je le c'est. sens pas. Il faut qu'on se dépêche, je sens vraiment pas le. Ouais, allume-la. Et on y va, Je on va vers l'allume. ces caisses là. Ok. Vous dirigez du coup vers les caisses? Ouais. Pour l'instant, personne n'est dans l'entrepôt. On fait le tour des caisses, on regarde derrière. Vous observez les inscriptions Stilas, Colline Bay. Hein? Stilas, Colline Abbé. Colline AB. On sait ce que ça veut dire. Absolument pas. Ça, c'est de l'île. Colline Abbé. Euh, C'est écrit sur les caisses, ça. et juste à la une virgule, Appleford. Comme ceci. C'est les inscriptions sur les caisses. T'as noté quelque part? Ouais, sur le chat. Ah, pardon. Ah oui, en fait, depuis le début, je vous mets des trucs, mais en fait, vous ne les voyez pas. Tu les mets que pour toi, c'est ça? Ah oui, merde. En fait, comme vous avez expliqué tout à l'heure, je vous mettais les noms à chaque fois. C'est ça. Ah. Bravo, Nils. Appleford, c'est une ville, ça. Et on a perdu Daniel, Le non? Dan. Tout à l'heure, il a dit pendant la pause, j'ai pas encore eu de le blue screen. C'est vrai qu'il a cherché un peu la merde, là. C'est sa faute, hein. Quand nous étions. Vous avez donc du coup ces inscriptions au niveau de ces caisses. Que faites-vous? Ok. On ouvre la caisse. Oui, j'en ouvre une. Vous ouvrez la caisse. Non sans mal. Prenez un petit peu ce que vous avez avec vous pour ouvrir. Et vous observez à l'intérieur des panières. Panières de fruits. Quelque chose me dit qu'on n'est pas dans le bon entrepôt. Allons voir dans l'autre. Non. Je prends quelques fruits parce que ça fait un moment qu'on n'a pas bouffé. Soit. Ça irait. Profitons. Ouais. Là, on peut avoir un peu de bouffe gratos. Oui, voilà, on n'est pas à un crime près, là. On vient de foutre le feu à une maison. C'est ça. Là, c'est Scarlett, sûr. elle a foutu le feu à la maison de paysan.
Là, c'est sûr que vous êtes à beaucoup de crimes. Tu as dit que les caisses étaient poussées dans un coin, on est d'accord? Oui, Ouais, t'as dit qu'il y avait un espace. c'est ça, tout à fait. Il y a quoi au sol? Et on voit des traces ou alors d'autres Est-ce d'autres qu'il y a de la implications? poussière autour et genre à cet endroit-là, comme s'il y avait eu du mouvement ou un truc comme ça? Faites-moi un jet de perception. Je sais pas ce que j'ai avec la poussière pour voir si elle est. Elle pêche. Nom de Dieu. Si! Ah! Oh! Est-ce qu'il n'y a pas une Joli. douche d'égout comme Alors tu vois, je dans sais le pas contre-bois? escalader, je sais pas, je me blesse en. Mais par contre, pour observer là, T'as besoin que de tes yeux, ça passe. c'est ça. Sachant que je crois que j'ai. Ah non, j'ai pas vision dans le noir. Ah si, j'ai vision nocturne. Ok. Vous remarquez en effet qu'il y a eu du mouvement. En effet, il y a eu du mouvement pour bouger les caisses. Peut-être récemment, ou il y a quelques jours peut-être. Il y en a d'autres. Rien de particulier au sol. Ok. On va voir l'entrepôt 17. En se remémorant tout ça, en essayant de réfléchir, on se dit, on sait quelle heure il est à peu près là ou pas? Vous avez plus aucune notion du temps. Ok. Vous n'avez plus de repères à l'extérieur pour vous donner une notion du temps. Pour vous, vous étiez un peu dans l'après-midi, mais tout est tellement sombre et verdâtre que vous ne saurez dire. Ah non, il était midi, les cloches elles ont sonné à midi. Tranquille. Bon, il y a, C'est un il y point a de vue. rien ici, Vald a raison. On va voir au 17. Ouais. Alors, allons voir le 17. Allons-y, hein. Vous sortez de là. Vous dirigez tant bien que mal parmi toute cette épée nuage qui devient de plus en plus épais et haut. Et vous Toujours arrivez, avec la lanterne de Brown. ouais, vous arrivez devant un autre entrepôt, le numéro 17. Celui-ci a l'air également fermé. Vous voyez une faible lumière vacillante, visible à l'intérieur. Ok. Vous remarquez sur le toit, léger espace parmi tout ce brouillard, que figure sur le toit et sur certains autres entrepôts autour une illustration représentant un épi de blé dans un gantelet de maille, symbole de la famille Rugbrodel. Ok. Mhm. Je fais comme Scarlett avait fait tout à l'heure, j'essaie d'entrouvrir la porte. Discrètement. Tu essayes d'ouvrir la porte. En effet, pareil, un petit cliquetis. Mais celle-ci est fermée. Ok. Tu vois quelques trous dans le mur pour peut-être jeter un petit coup d'œil. Ok, oui. Il n'est pas très épais. Tu observes à l'intérieur de nombreuses caisses qui encombrent l'entrepôt. Tu vois les plus proches de l'entrée une sorte d'inscription au fer rouge. Tu n'arrives pas à distinguer ce qui est écrit Sur quoi l'inscription fer rouge? sur les caisses. Ok. Et la lumière, je vois d'où elle provient? Une petite torche illumine brièvement l'entrepôt. Ok. Bon, je vois des caisses avec des inscriptions marquées au fer rouge, mais je vois pas c'est quoi. Et Scarlett, tu verras peut-être mieux. J'essaye de regarder, de déchiffrer les caisses alors. Tu essayes, tu vois la lettre K, la lettre A peut-être, mais tu es beaucoup trop loin pour distinguer ce qui était. Ok.
Castor. Les barons. Magister impedimentare. Non, Castor, oui, c'est ça. C'est- On peut, on peut faire le tour pour voir s'il n'y a pas une autre entrée. Si ça se trouve, il y en a une. Vous observez un petit peu le tour, faites le tour. Pas de porte, pas de passage. En tout cas. Ok, bon. Faut défoncer cette porte. Faut être sûr, être certain que c'est Non, pas ici. on la défonce pas, on essaye de rentrer discrètement. Je rappelle que la personne qui vous dit d'enfoncer une porte, c'est un voleur quand même. Il n'y a pas d'outil de crochetage. Vous pousserez qu'un petit détail. Je passerai mon tour pour enfoncer la porte. Hein. Je crois qu'on a tous vu à quoi ça a amené. Toi, tu fais trampoline sur les portes. Vald, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Tu as l'air discret, Ouais. perturbé. Bah écoute, toute cette magie me perturbe. Mes sens sont comment là? Comment sont tes spider sense? De plus en plus fort. Tu sens que quelque chose se trame. Quelque chose de grave, quelque chose d'important. Est-ce que tu sens les abysses, Vald? Je pense que. Tortille du cul pour chier droit. Faut rentrer. Tu as moyen de faire rentrer discrètement ou pas? Non. Tu peux me faire un jet d'agilité si tu veux. Ouais. Essayer de te souvenir, même s'il n'y a pas d'outils, J'ai pas d'outil, mais j'ai ma dague. Je sais pas ouais, si voilà, je peux tenter un truc. tu vas essayer de crocheter un petit peu comme. Non! Mais non! Âge. Je suis bête! Ah bah oui. Excuse-moi. Ah oui. Je pensais Eh ben oui. que jamais tu y penserais quand même. Hein. Oh le brain fart! Ah oui, Je il me me suis- semblait bien que t'avais un sort aussi. Je me suis dit, le mec, il focalise, mais le mec pense jamais à ses autres sorts quand même. Alors, je m'approche de la porte. Je Donc, mets qu'est-ce la qu'il va main faire? sur je mets la main sur la serrure. C'est qui se foire. Oh là là. Magnifique. C'est là qu'il se Magnifique. foire. Oh Oui. la Le mec vache. il fait juste un serrure ouverte, il nous fait un sang quand même. Ah, C'est mieux. Vous voyez Vald bouger ses mains. La porte tremble très fort. Vous voyez Vald un peu surpris. Il rebouche ses mains. Et cette fois-ci, un petit bruit. Très faible. Et la porte s'ouvre. Ok. c'est parti. J'en coche une flèche et je rentre un peu comme ça, tu vois. Le mec, c'est Legolas. Ok. Et là, la corde se casse. Tu entres. Tu observes en effet toutes ces caisses, empilées un peu maladroitement, certaines. Et tu distingues cette fois-ci correctement ce qui est écrit. Chronom Winzerae, Aldor. Pas allemand. Mince, l'allemand, notre seul point faible. Chrono Vizerae. Les mecs qui habitent dans le Raglan. L'allemand. Seul point faible. Le Rixpil. C'est de la bière. C'est probablement une maison. Waouh. Une maison dans des caisses. Que faites-vous? La torche, elle a un endroit spécifique, interpellant. Non. Ça permet juste d'éclairer si tu viens chercher quelque chose la nuit. Bah, je vais la prendre. D'accord. Fuyons l'entrepôt. Ouais. Mais on se sépare, on cherche un peu partout. Qu'il y a eu des déplacements, des endroits de caisses. Est-ce qu'il y a une arrière-boutique, enfin un bureau, je sais pas. Vous commencez à fouiller petit à petit l'entrepôt. Et vous voyez que l'entrepôt est plein d'espace. Soudain, vous entendez un petit bruit, un petit sifflement, un ronronnement peut-être.
Et vous tombez nez à nez avec un homme assez âgé, mais puissamment bâti. Il était assis sur une chaise, au même ravachi, je dirais, et deux molosses à ses pieds. L'homme sursaute, les deux molosses foncent vers vous, et vous voyez l'homme courir en hurlant. Et vous voyez les deux molosses qui commencent à foncer sur vous. Ralph, Scarlett, réaction. J'essaye d'intercepter le mec pour l'assommer. T'as les deux molosses qui te foncent dessus. Moi, j'essaie de pointer la Porsche vers les molosses pour essayer de Ok. les faire fuir, quoi. Fais-moi un petit jet d'attaque. Je me rapproche de Scarlett. Un jet de combat. Un jet de combat? Ouais. Scarlett, tu peux essayer de faire quoi que ce soit sur l'homme, mais tu seras sans défense face au molosse. Corps à corps base? Corps à corps base. CC. Non, corps à corps base. Ok. Je peux essayer de couvrir Scarlett dans sa fuite vis-à-vis de ces molosses. Oui, tu peux essayer de faire quelque chose. Brom également. Ok. Je vais essayer de l'aider. Avec mon bâton, en fait, l'idée c'est que je m'interpose en défense entre le molosse et Scarlett. Au moment où le molosse va attaquer. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Vu Donc- que je vois qu'il fait ça, si jamais je vois un molosse qui passe quand même au travers de lui, je vais intercepter le molosse qui passera. Ok. Bah, le molosse saute sur Val. Et essaye de t'attraper à la gorge. Fais-moi un jet de soit de combat, soit d'esquive, Val. Brom, tu peux me Combat. faire un jet de force, ouais, voir si t'arrives à intercepter. Alors, j'ai un bonus en DR puisque c'est en défense. Vas-y. Plaquage. Ah. Ok. En fait, tu le sais pas, mais je me balade comme dans Dark Souls, je fais que des roulades. Ok. Et j'esquive comme ça. Tu vois Brom essayer de sauter sur le molosse au même moment où il t'attaque. Et tu vois Brom qui saute dans le vide et s'éclate sur une caisse. Au même moment, Alors, le... 62, j'ai pas mis mon bonus. Ouais, au même moment, le molosse s'accroche à toi, mais le bâton bloque. Tu vois les crocs qui se referment sur ton bâton. Tu sens un petit craquement du bois. Et tu vois que le molosse lâche pas le... le bâton. Lâche pas sa mâchoire. Tu sens un poids énorme te pousser vers le bas. Fais-moi un petit jet de... Avec ma main, je touche le côté du molosse et je l'éblouis. Ok, vas-y. Et je le protection contre la pluie. Très utile. Mais c'est pas vrai, bordel à cul, quoi. Ça, c'est la protection de pluie, ça, c'était le Et trou. tu t'aveugles toi-même. Bravo, félicitations. Tu ne vois plus Mais rien. c'est pas vrai, quoi. Je suis le pire magicien de l'histoire du magicien, quoi. C'est marrant parce que on avait exactement le même en... Est-ce que tu relances quoi que ce soit? Je peux pas. Ah. Je ne peux pas. Dommage. Tu vois ta main qui passe sur le côté du... Tu vois une petite lumière très faible qui éclaircit à peine le poil de la bête. Tu sens quelques petits poils, l'odeur un peu de poils brûlés, l'odeur de cochon grillé. Et tu sens que le molosse garde son appui sur ton bâton. Tu perds ton bâton des mains. Tu vois que le molosse commence à faire des coups avec sa tête et le bâton dégage au loin. Rolf, tu balances ta torche. Tu effraies complètement la deuxième bête. Tu commences à grogner et à hennir un petit peu. Et elle commence à reculer. Tu la recules vers la porte. Ouais, je la suis, tu vois. Okay. Scarlett, Brom, que faites-vous? Brom, tu es ravachi sur une caisse. La caisse a été brisée. Tu sens un liquide rougeâtre glisser sur ton corps. Une odeur familière, celle de la vinasse, qui se répand sur toi. Non, il faut pas gâcher. Scarlett, que fais-tu? Moi, mon objectif de base, c'est d'intercepter le mec qui hurle à la garde et de l'assommer. Ok. Fais-moi un petit jet d'athlétisme, voir si t'arrives à la rattraper. Ok. Tu t'élances à travers la porte. Tu entends le mec hurler.
mais il disparaît dans tout ce brouillard. Du coup, je retourne en marche arrière et je fais bon, on se tire. C'est pas le bon entrepôt. Au secours! Oui, oui. Je vais, ouais, je vais aider Vald. Je sais pas si je tue le chien ou pas. Moi, je m'occupe de celui-là. Occupez-vous celui de Vald. Moi, j'essaie de celui-là. La réaction Moi, doit tout- être rapide. Que faites-vous? moi, tout en me relevant, je remplis un peu ma gourde avec du liquide qui coule, avec un peu de vin, puis je vais aller aider les autres. Y a que des grosses caisses ou... C'est que des grosses caisses, ouais. Ok, j'attrape un truc, la chaise du mec. Enfin non, je peux pas attraper la chaise du mec. Allez, un peu loin. Ouais, j'attrape un bout de bois qui traîne, d'une caisse brisée ou quoi, et je tape sur le chien qui tient le bâton Vas-y, de. fais-moi un corps à corps base, classique. Val, tu es nez à nez avec ce chien, le regard énervé contre toi. Tu sens sa bave dégoulinée de ses crocs. Il te fixe, prêt à attaquer. Tu as une réaction également. Scarlett, tu t'élances avec le bout de bois. Tu commences à frapper le flanc de la bête. Qui grogne, tourne la tête vers toi, crache un peu et reprend son attaque vers Val. Je redonne un grand coup. Ça sera au prochain coup. Val, que fais-tu? Prochain coup, Voilà. Je lui mets une énorme fléchette. Ok. Dans le cours. Tu incantes quelques mots, tu tends le bras, et en effet, une petite fléchette bleutée fonce vers la bête et s'écrase en elle. Tu sens un grognement, la bête s'effondre. Non mais oh! Et le chien. Tu vois Scarlett qui, pas sûr de ce qui se passe, retape la bête avec un coup de latte. Un coup de planche de caisse. Rolf, tu vois la bête qui commence à s'enfuir. Avec Scarlett. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez que c'est ici? Vous voyez Brom qui est en train de remplir sa gourde avec une des Je fais bouteilles. ça, Rome, qu'est-ce que tu fous? c'est bon, on peut y aller. On va pas gâcher quand même. Et j'ai vu que vous en occupiez très bien de votre côté. Je vais chercher mon bâton. Ok. Tu vois que le bout de ton bâton est sacrément abîmé. Bordel. Les crocs ont été très profonds. hmm. Très bien. On fouille de fond en comble L'entrepôt. Ouais. l'entrepôt. Ok. Ben, comme vous aviez fouillé déjà, hein, vous étiez vers la fin. Pas grand chose d'autre. je reste près de la porte pour prévenir si jamais la garde. Applique. J'entends la garde arriver. Vous refouillez une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Tu entends en effet des cloches qui approchent. Probablement la garde. Ok, je fais signe que c'est le moment de s'arracher. Et en effet, on dans s'arrache. l'entrepôt, vous n'avez pas trouvé d'autres caisses à part remplies de vin. Et très peu d'espace, vraiment, pour faire quoi que ce soit. D'accord. On retourne à l'autre. On va où alors? Au 13. Au 13. C'est au 13 que ça va se passer. Ça va se passer. C'est-à-dire que ça s'est pas encore passé. Ça veut dire Ouais. que on peut leur tendre une embuscade. C'est ça. Ouais, ok. Déjà, dans l'entrepôt 13, on n'a pas vérifié s'il y avait un passage Ouais. Les égouts. vers un souterrain. Ou... Vous redirigez vers l'entrepôt 13. Ouais. Ouais. Parmi le brouillard, vous n'avez pas de visibilité. Et vous entendez comme un chariot rouler tout doucement dans la nuit. Ok. Il faut qu'on se presse, non? Bah non, justement. Et Donc on se prépare pour accueillir le chariot. Enfin, le. Faut pas qu'ils nous voient. Et vous arrivez de nouveau face à l'entrepôt. Cette fois-ci, des hommes sont autour. Certains ressemblant à ceux qui vous ont poursuivis dans les ruelles de la cité. Et d'autres encapuchonnés. Vous remarquez qu'ils surveillent l'entrepôt. La porte
était entrouverte. Mais à cette distance, on n'arrivait pas à voir ce qui se passait à l'intérieur. Tout l'entrepôt est entouré de ces fameux hommes. Comme je disais, soit à l'allure un peu de bandits, de brutes, soit à l'allure d'hommes en robe, capuchonnés. Arrête. Ils sont mauvais, très beaux. Faut réussir à passer.